Avodah Zarah Daf Zayin. Tous les matins après qu'on fait Birkot HaShachar, la Tfila, elle a tout un seder. Donc on fait d'abord Birkot HaShachar, ensuite il y a les Korbanot, et ensuite on arrive à Psuké des Zimra. Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré ces Psuké des Zimra? On fait deux brachot autour de Psuké des Zimra, une avant et une après, et ensuite on va dire des Teilim, et Vaïvar David, Azeshir Moshe, qui seront des louanges qu'on dit pour Hachem. Quelle est la raison de ces Psukat Zimra? Il est possible que la source de cette chose qu'on fait tous les jours se trouve dans notre daf. La Gemara, dans Moudbet, elle nous dit comme ça. Rabbi Shimla, il dit, Lola mesader adam shifro shel makom v'chakach yitpalel. Avant de faire la tfila, avant de demander des choses à Hachem, alors on fait d'abord des louanges à Kadosh Baruch Hu, et c'est qu'après qu'on fait la tfila. Le Rambam dans Ilchot Tfila Perek Aleph, il nous dit mitzvah taseh litpelel bechol yom, il y a une mitzvah positive de la Torah de faire une tfila tous les jours. Et le Rambam il nous dit que la mitzvah de la Torah, il n'y a pas de moment fixe dans lequel la Torah nous demande de faire des tfilot, mais quand même quand quelqu'un fait une tfila, c'est une mitzvah positive de la Torah. Ensuite, les Chachamim nous ont instauré comment faire la tfila et à quel moment faire la tfila, etc. C'est pour ça, nous dit le Rambam, puisqu'il n'y a pas de moment fixe pour la tfila dans la Torah, c'est que quelque chose qui est instauré par les Chachamim, c'est la raison pour laquelle les femmes ont la mitzvah de faire la tfila, parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas de temps. Le Rambam, il continue à nous décrire de quoi elle a l'air la tfila de la Torah. Tous les jours qu'une personne fasse des demandes et des tfilotes devant un Kadosh Baruch Hu, et qu'ils disent les louanges de Hachem, et ensuite ils demandent ce qu'il a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu, tous ses besoins, toutes les choses qu'il a besoin dans sa vie. Et ensuite, noten shevach v'odaya la Hachem ala tova sheishvialo, et ensuite il fait des louanges et surtout des remerciements à Hachem sur tout le bien qu'il lui a donné, kol echad lefikocho, chacun d'après ses capacités. Donc ici, le Rambam il nous décrit que ce que c'est, quel est le seder de la mitzvah, de la tfila, qui est une mitzvah min Torah. Alors premièrement, nous dit le Rambam, dans la Torah il n'y a pas de moment fixe. Et ensuite, comment on fait une tfila? Chacun, il commence par des louanges. Ensuite, il peut demander ce qu'il est intéressé de demander. Et ensuite, il fait les remerciements à Hachem sur tout ce qu'Hachem lui a donné. Voici c'est de ça que ça a l'air une tfila. Et d'ailleurs, ensuite, quand les Chachamim ont instauré, ils sont arrivés, Ezra et son Beit Din, dans Tchek Nesot Akdola, ils ont instauré les 18 brachot à la Seder, il y en a aujourd'hui 19, alors, c'était justement avec ce Seder. Les 3 premières brachot, c'est des louanges générales à Kadosh Baruch Hu. Les 3 dernières brachot, c'est des remerciements à Hachem à partir de Modim. Et toutes les brachot du milieu, c'est des demandes. Au début, on demande des choses qui sont personnelles, et ensuite, on demande, dans les brachot plus avancées, on demande des demandes générales sur tout le peuple d'Israël. En tout cas, c'est de ça que ça a l'air une tfila. Le tour dans Rachaim Simanun Aleph, il ramène notre suga aussi dans le sens des psuké des Zimra. Il dit comme ça, donc il cite notre Gemara, et il cite notre Gemara en tant qu'une des raisons pour lesquelles les Chachamim ont instauré justement les psuké des Zimra. Les psuké des Zimra, c'est beaucoup de louanges qu'on fait devant Hachem à la tfila de Shacharit seulement. Il ramène encore plusieurs autres raisons, et il est possible que c'est considéré comme une machloket rishonim. Le tour dans Simanun Bet, il ramène une autre machloket, et en fait il ramène une machloket. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'a pas eu le temps de lire les psuké des Zimra? Il est arrivé à la choule, le public il est déjà dans Shemona Esrei, et donc, au coup pour une autre raison, en tout cas, il a commencé la tfila par la Hamida, et maintenant il se retrouve après la Hamida, et il n'a pas encore fait les psuké des Zimra. Est-ce qu'il a la possibilité de compléter les psuké des Zimra avec les brachot, de Baruch Shamar et Ishtabach, la bracha d'avant et la bracha d'après? Ou bien non, on sait tous aujourd'hui que la halakha est tranchée clairement dans Shulchan Aruch, là-bas dans Simanun Bet, qu'on ne fait pas les brachot Baruch Shamar et Ishtabach après la tfila. C'est raté, il ne peut plus compléter maintenant.
il peut peut-être compléter les mizmorim, dans le cas où il a eu besoin de sauter les mizmorim pour faire tfila beminyan. Mais, ça c'est la halakha, il y a quand même une marloquet rishonim sur ce sujet. Certains des rishonim disent que dans le cas où il a eu le besoin de commencer par l'amida, il peut compléter après l'amida les psuké des imra, même avec les brachot des psuké des imra. Et le tour, il est intéressé justement de faire la comparaison entre cette marloquette et la raison pour laquelle les chachamim ont instauré les psuké des imra. Si la raison principale des psuké des imra, c'est notre gemara, qu'on va faire des louanges avant la tfila, alors, comme nous a déjà dit le Rambam, les louanges se font avant la tfila. C'est comme ça que c'est de ça que ça a l'air une tfila. Louange, demande et remerciement. Si par contre il y a d'autres raisons pour lesquelles les Chachamim ont décidé d'instaurer ces psuké des Imra, alors il est possible qu'on peut compléter ces psuké des Imra même après la tfila. En ce qui concerne le chiyuv des femmes pour la tfila, donc on a vu dans le Rambam que la tfila minatora, elle n'a pas de temps, elle n'est pas dépendante de temps. Je viens n'importe quelle heure de la journée, une fois par jour, je fais une tfila devant Hachem avec mes propres mots. Ça c'est la tfila de Horaïta. Alors le Mishnah Bora, il nous dit dans Siman Aïn que puisque les femmes sont chayavot de la tfila, comme on a bien compris, alors elles ont le besoin, le devoir de dire aussi les psuké des Imra. Parce que, justement, comme on vient de voir, d'après beaucoup de poskim, ces psuké des Imra ils sont intégrés dans la tfila en tant que c'est la forme de la tfila, de ça à la l'air, on fait d'abord des louanges, et donc, les femmes, si elles ont la possibilité, et le temps, alors elles vont faire aussi les psuké des Imra. Par contre, le Shulchan Aruch Harav et le Aruch HaShulchan ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que l'obligation des femmes dans les tfilotes, c'est c'est surtout en fait sur la Mida. C'est ça l'endroit principal de la tfila. Et quand même, si elles sont intéressées de dire les psuké des Imra, elles ont la possibilité même de faire les brachot, Baruch Shamar et Ishtabach, malgré que c'est des brachot, on les fait avec Shem Malchut, et ils disent, il n'y a pas de raison de dire qu'on les prive de la possibilité de faire des louanges devant Hachem, de la même manière que Myriam et toutes les femmes du clan d'Israël, elles ont fait des louanges à Hachem en Kriyat Yam-Souf. Bien sûr que les femmes ont la possibilité et le mérite de faire ces louanges. Mais point de vue obligation, il est possible qu'elles n'ont pas cette obligation. Ça dépend justement de notre sujet. Quelle est la base, la raison qui se trouve à la base de cette takana de Psuké des Imra. Combien de temps c'est censé prendre les Psuké des Imra? Quelque chose d'intéressant, on retrouve dans les poskim. Les poskim quand ils parlent de Psuké des Imra, ils disent que c'est quelque chose qui est censé prendre une demi-heure. C'est quelque chose d'intéressant à remarquer. Peut-être que ça va nous donner un petit chizouk aussi. De quelle manière, en fait, on est censé faire Psuké des Imra? On est censé voir ça comme un grand mérite qu'on a la possibilité tous les jours de s'adresser à Hachem, de faire des louanges devant le roi des rois, et puis par la suite, de continuer notre rendez-vous journalier avec Hachem 3 fois par jour, de lui demander tout ce qu'on a besoin, et de savoir qu'Hachem il est proche de nous, et il écoute toutes nos tfilot.